Bonjour les Verseaux, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance générale de la semaine, pour la semaine donc du 9 mai au 15 mai. On y va, quels sont vos messages ? Eh bien, celle-ci a voulu venir. Vous n'avez pas peur les Verseaux. Alors, très intéressant avec le dos de deck, persévérer. Ne baissez pas les bras, continuez d'avancer, surtout avec le chiffre 44, on est sur un double 4, donc des bases extrêmement solides, surtout sur le plan matériel et professionnel. Et on vous dit que vous n'avez pas peur, éventuellement avec la carte numéro 10, de vous lancer dans quelque chose de nouveau, d'entamer un nouveau processus, un nouveau projet. On me dit également ici que bien que David ait été petit par rapport à Goliath, vous pouvez terrasser vos peurs. Elles vous paraissent peut-être insurmontables, elles vous paraissent peut-être énormes, mais vous êtes équipés pour, parce que vous voyez, hein, David il avait sa fronde, hein, entre guillemets, et il a terrassé Goliath sans aucune difficulté en touchant ses points sensibles. Eh bien, on vous dit que c'est la même chose avec vos peurs. Vos peurs, elles ont l'importance que vous lui donnez en fait. C'est-à-dire que, comment dirais-je ? Avez-vous déjà eu cette sensation, par exemple, quand vous étiez petit, d'être allé à un endroit et de revenir plus tard quand vous êtes grand et que ça vous paraît finalement plus petit que ce que ça a été ? Vous voyez un petit peu où je veux en venir ? C'est-à-dire que, par exemple, près de chez moi, il y a un petit lac et je me rappelle que j'y étais allée quand j'étais petite et que le lac me paraissait immense et puis que à l'époque, les copains avaient voulu nous faire monter dans des barques et puis la barque était partie et je ne savais pas revenir. Et le lac me paraissait immense. Et j'ai eu l'occasion, il n'y a pas si longtemps que ça, que de repasser en fait devant ce petit lac. Bah oui, ce petit. Et je me suis dit, mais en fait, il est minuscule en fait. Et ça me paraissait tellement grand quand j'étais petite. Et en fait, c'est un petit peu cette sensation que j'essaye de vous expliquer, c'est-à-dire que il y a peut-être quelque chose qui vous effraie, comme par exemple vous lancer par exemple dans un nouveau travail. Et ça vous paraît énorme, tellement que ça vous paraît inconnu, tellement que vous ne savez pas où vous allez aller, mais parce que votre mental va amplifier cette peur. Or, votre cœur, il lui dit, mais non, t'inquiète pas, et ça va aller. Et en fait, c'est un petit peu ça, plus vous allez vous focaliser aussi sur cette peur-là, plus ça va prendre une proportion, plus vous la paraissez plus grande en fait. Qu'est-ce qu'on pourrait me dire d'autre ? Bon, on va essayer de compléter avec le tarot pour voir. Pas avec le tarot, hein, le tarot. Alors. La paix. Bien. Oh, et là j'ai 10 et là j'ai 11. C'est rigolo. Donc on vous dit que, allez-y, n'ayez pas peur. Entamez quelque chose de nouveau. Parce que derrière se trouve la paix. Vous allez retrouver la paix aussi. Harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions favorables et expansion. Et donc, on vous dit que finalement, vos peurs sont liées à votre mental et que si vous apaisez votre mental, vous trouverez la paix intérieure. La paix, elle réside à l'intérieur de vous. Et on vous dit aussi que des nouveaux projets peuvent être mis en place au cours de la semaine et les conditions, en tout cas, sont favorables pour ces nouveaux projets. Ça vous amènera beaucoup de stabilité. C'est ce que je vous disais avec le 44 tout à l'heure. Beaucoup d'harmonie et d'équilibre, hein. Donc quelque part, le mot finalement, pour résumer, ce serait finalement affronter vos peurs de l'inconnu. Ça pourrait être ça en fait. Alors, Verseau, ouais, nouveau départ. Bon, moi, je vais toutes les prendre parce qu'au final, puis j'ai la douceur derrière avec...
Bon, ça peut correspondre également, hein, je vous parlais du professionnel, mais ça peut correspondre par rapport à une relation sentimentale ici. Hein. On se prend la tête, on cogite beaucoup, on a envie de dire stop, mais on n'ose pas en fait. On n'ose pas peut-être parce que ça fait longtemps qu'on est en couple avec cette personne, bien que peut-être il n'y ait pas de sentiments, qu'il n'y en ait plus, que ça soit compliqué, que ça soit devenu même invivable peut-être pour vous, hein. Eh bien on vous dit qu'il y a peut-être un nouveau départ qui s'amorce ici pour vous. Mais ça va dépendre en fait des choix que vous allez faire ici. On me dit en tout cas que ça va... Alors soit en effet on retrouve la paix, l'harmonie, la stabilité ici parce que pour l'instant on a peur de rester en couple alors que on sait très bien que l'issue sera tôt ou tard celle de la séparation. Mais il peut être question aussi pour d'autres d'un nouveau départ ici. Au contraire, on laisse de côté, on dit stop à tout ce qui nous prend la tête, on dit stop à son mental, on dit stop à tout ce qui nous fait tourner le dos finalement à notre cœur ici, j'entends aussi. Et donc, on vous dit qu'en arrivant à travailler là-dessus, vous allez dans le temps réussir à ouvrir la voie à une nouvelle histoire d'amour, par exemple, un nouveau couple. Il peut être question aussi d'une nouvelle association, d'un nouveau contrat, si c'est professionnel aussi. Donc en fait, ici, il s'agit de nouvelles relations aussi vis-à-vis des autres. Mais pour ça, il faut réussir à prendre son envol, il faut réussir à prendre un nouveau départ aussi, pourquoi pas. Il faut réussir à prendre de la distance par rapport à tout ce qui vous prend la tête. On dit stop à tout ce qui prend la tête et dans le temps, on laisse entrer la paix finalement parce que la tête, le mental s'apaise et on ne fait qu'écouter son cœur, j'entends ici. Puisqu'en disant stop à tout ce qui vous fait vous tourner le dos au cœur, hein, vous voyez ici j'ai un petit cœur en haut. Alors je vais essayer de faire le focus. Voilà. Et la personne ici se prend la tête et elle a le dos tourné visiblement, donc elle ne voit pas le cœur. Et au final, eh bien, là on vous dit, en conseil, les guides vous disent stop. Stop, prends ton envol, vas-y, n'aie pas peur. Va dans ce nouveau travail par exemple, fais ton nouveau projet, lance-toi, vas-y. Et tu verras que dans le temps, il y aura en tout cas des associations, de nouvelles personnes à entrer dans ta vie. Il y aura peut-être aussi sur le plan amoureux un nouveau couple à arriver en tout cas. Et dans lequel vous retrouverez beaucoup de douceur et de sensualité. Parce que ici j'ai la gentillesse mais j'ai aussi beaucoup de guérison ici. Donc c'est des énergies qui se mettent en place au cours de la semaine. Ça veut dire qu'il se passe des choses à droite à gauche, en arrière-plan. Et que vous pourriez les découvrir un petit peu plus tard. Alors, Verseau, semaine du 9 au 15. Semaine du 9 au 15 pour les Verseaux. Et ben voilà, en dos de deck, j'ai la fécondité. Donc cette semaine, vous plantez des graines qui vont petit à petit pousser. Vous débutez des nouveaux projets, vous débutez quelque chose. Ouais, cette semaine, vous débutez quelque chose. Hein. Il y a la roue qui tourne. Hein. Et ça vient après un échec. Alors, il peut être question d'un échec sentimental. Il peut être question d'un échec professionnel aussi. Mais en tout cas, ici, il y a une roue qui s'amorce. Alors, il peut être question aussi d'avoir planté une graine par rapport à quelque chose, par rapport à un nouveau projet qui n'a pas vu le jour. Mais c'est peut-être ici parce qu'on n'était pas dans la bonne direction, dans la bonne voie. La roue du changement est en train de s'amorcer parce que vous allez réussir à vous projeter dans quelque chose de nouveau, peut-être même dans une formation, dans un examen. Il y a quelque chose comme ça. Alors, l'énergie centrale, l'étranger. Alors, il peut être question de déplacement, de voyage, d'être finalement, d'aller vers l'étranger, vers l'inconnu, de se lancer dans l'inconnu par rapport à quelque chose de nouveau aussi. Après un échec, on lance de nouveaux projets, on plante de nouveaux projets et on se lance dans l'inconnu. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. Il peut être question aussi d'un nouveau projet à l'étranger qui va vous permettre d'évoluer.
Alors, on est également aussi dans des relations peut-être avec des personnes d'origine étrangère ou qui n'habitent peut-être pas à côté de chez vous non plus, qui vont évoluer, de nouveaux amis, peut-être une amitié qui évolue en amour aussi, tout simplement. Ici, j'ai la carte de l'homme, donc il va s'agir du consultant ou de la consultante. Et il peut être aussi une énergie d'action. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette énergie d'action? Elle est au niveau de la fécondité. Donc ça veut dire ici que c'est vous qui mettez en place quelque chose de nouveau. On vous dit que ça va évoluer dans le temps, au cours du temps. C'est la victoire en tout cas. Alors il peut être question aussi d'une grossesse, hein, parce que finalement j'ai l'hérédité, j'ai l'évolution, j'ai le temps, j'ai la fécondité. Et l'étranger, c'est finalement ce petit être à l'intérieur de vous qui vous semble étranger, mais pourtant si familier. C'est les rares personnes, ce sont nos enfants quand ils viennent au monde qui, dans la majorité du temps, ce sont des petits êtres que l'on va aimer d'un amour inconditionnel sans jamais l'avoir rencontré. Alors, ici peut être question en effet hein, de réunions de famille ou de réunions entre amis aussi qui pourraient être retardées. Alors ça peut se faire entre guillemets par exemple, il peut être question d'un voyage qui pourrait être retardé, je sais pas, l'avion est retardé, le train est retardé, en tout cas il y a quelque chose qui viendrait retarder peut-être un voyage. Soit pour aller voir de la famille, soit pour aller voir des amis, pour une réunion de famille, vous savez, ou les cousinades ou ce genre de choses, il peut être question de ça aussi. Il peut être question aussi de réunir la famille pour présenter un nouvel enfant et ça pourrait être retardé aussi. À cause de quelque chose en lien peut-être avec l'étranger. Ou avec peut-être une autre région que la vôtre, hein, pas forcément l'étranger mais une autre région que la vôtre. On me parle aussi, alors s'il est question de professionnel, ici il peut être question d'une réunion professionnelle qui va vous faire monter à l'échelle. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes dans la boîte par exemple, et il est peut-être question ici d'avoir enfin une évolution professionnelle, une augmentation, etc. On vous dit que ça a été peut-être retardé ces derniers temps, mais c'est une victoire. En tout cas, ici, vous allez vers une victoire. Ce qui veut dire aussi que par exemple, si vous devez partir en voyage pour voir de la famille ou des amis, comme on disait, ça pourrait être retardé, mais vous y arriverez quand même à bon terme. Peut-être avec quelques heures de retard, mais vous arriverez quand même à bon port. Voilà les amis, en attendant, portez-vous bien, passez une très belle semaine et je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.